Salut tout le monde, c'est Gis de la chaîne Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto. Je suis dans une villa qui est complètement en travaux. On est dans l'univers de la plaque de plâtre. Plafond sur ossature métallique. Ici, les cloisons de distribution sont également sur ossature métallique. Et toute la partie doublage, là pour le coup, c'est ce qu'on appelle un complexe justement de doublage. En l'occurrence, plaque de plâtre avec un envers en polystyrène. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, on va dire, différents types de réparations que l'on peut effectuer sur ce type d'ouvrage. Vous allez voir, il y a des trous, des chops, il y a diverses choses et au moins vous aurez finalement une vidéo globale pour pouvoir réparer et entreprendre les travaux, ce qu'on appelle les travaux préparatoires, plus sereinement. Je suis devant le mur de la peur. On va voir ensemble comment on reprend tout ceci en sachant qu'il y a des endroits, on a quand même le polystyrène qui a été traversé. S'il est traversé, derrière on a la brique ou le parpaing et automatiquement c'est un futur pont thermique. Autre cas de figure que l'on va aborder ensemble dans cette vidéo. Ici, ça a reçu un bon coup, l'épiderme cartonné a été abîmé, mais on voit le gypse n'a pas été traversé. Vous le verrez dans les travaux préparatoires, il y a quand même quelques produits à employer. On a vraiment un champ d'anciennes chevilles à placo, en l'occurrence les chevilles à expansion. Ça a abîmé, ça s'est arraché. Première opération, on passe la machine pour casser ce qu'on appelle vraiment le film de peinture pour pouvoir préparer et faire de l'enduit et d'avoir surtout une bonne adhérence. Granulométrie du papier vert sur la machine 120 et là où je vais vous dire peu importe la ponceuse, c'est juste pour attaquer les travaux préparatoires. Opération de ponçage terminée. Vous l'avez vu, il y a un peu de polystyrène qui vole. Ça, c'est très mauvais pour l'adhérence des produits. En l'occurrence, on va passer un produit particulier. On va donc tout aspirer. Pour pouvoir éviter les ponts thermiques, rien de mieux que la mousse polyuréthane, en sachant que la mousse polyuréthane, elle est compatible avec le polystyrène. Avant d'utiliser comme ça la mousse pêle-mêle dans les trous, on va prendre un pulvérisateur à pression continue. On va en fait mouiller. Ça va permettre et d'une l'adhérence de la mousse et de deux, ça permet également un bon volume, une bonne expansion de la mousse. On va faire, vous voyez, la petite pluie. Voilà, donc je mouille. C'est parti, on envoie le produit. Et je mets bien au fond du trou, il faut reprendre l'isolation, hein, pas de secret. Sinon, en plein hiver, vous pouvez avoir des taches de moisissure. Regardez là, là on le voit bien, regardez comme je rentre. Là, voilà, là c'est bien traversé. Un peu moins, un peu plus, c'est très aléatoire, c'est les joies de la rénovation. C'est une mousse qualitative puisque c'est une mousse Fischer, on va avoir un bon petit volume, surtout elle va être quand même relativement rigide. Allez, d'ici 1h30, on passe à la suite. La mousse expansive est bien sèche, regardez. Maintenant on va couper proprement. Alors pour couper proprement, c'est pas une nécessité d'utiliser un cutter, je vais me servir du couteau de 8 cm de largeur, ça les abîme pas, hein, puisque je veux dire ça reste souple, c'est de la mousse, un petit coup sec. Maintenant que la mousse est sectionnée, volontairement, quand on vient taper et non pas couper avec un cutter, quand on tape avec un couteau, ça creuse un petit peu. Et bien, ça creuse un petit peu, ça nous fait gagner du temps et ça nous arrange. On va reboucher dessus avec un enduit de rebouchage. Vous pouvez également, là, pour le coup, utiliser du mortier adhésif. Ce qui est important, ça, c'est très bien. Par contre, là, c'est pas bon, c'est trop affleurant. L'idéal pour venir creuser gentiment, ben là, moi, j'ai une petite pince plate coudée et vous voyez, je fais ça. J'attrape là juste un tout petit peu. Voilà, je la dépiote, vous voyez, gentiment. Là, j'enlève un tout petit peu au bord pour pas que ça me gêne. Là, je la creuse juste un tout petit peu. D'où l'intérêt de travailler avec une mousse expansive de qualité parce que parfois elles sont tellement mauvaises, entre guillemets. Vous allez faire ça comme ça pour l'attraper et vous allez tirer le sort complet. On n'a rien gagné. On laisse globalement à minima 5 mm. Moi, généralement, je laisse quand même un petit peu plus. Tout simplement parce qu'il faut qu'il y ait un bon collage entre ici la partie de la mousse et sur la partie du champ de la plaque. Ça va permettre de vraiment ce qu'on appelle tenir la réparation. Voilà, pour pas qu'il y ait un effet un petit peu ventouse
et qu'en fait la petite réparation en séchant, plouf, elle vient de tomber. Je me suis préparé de l'enduit de rebouchage, consistance normale, avec un couteau de 10 qui va me servir de platoir et le couteau de 8 pour l'application. On vient, voyez, là, on écrase bien, on se sert de la pointe de son couteau, ça ne change pas, vraiment pour que ça, voyez, que ça colle et que ça enrobe. Là, c'est pareil. Pas de problématique pour tenir et accrocher sur la mousse. Il faut juste que autour de la mousse, il y ait forcément de la matière. Donc vraiment un collage qui permette d'éviter, comme je vous expliquais, eh bien, ce que la mousse arrive à pousser avec le temps. Ça ne se passe pas dans le quart d'heure qui suit, mais la mousse, elle peut arriver à faire fissurer l'enduit. En fait, elle vient littéralement le pousser et ça tombe. Il faut vraiment pas juste... voilà. Il ne faut pas faire juste ça et en disant bon c'est bon, là vous avez fait une poche. On tire à zéro. Ici donc c'était pour vous le montrer. Couteau, on rentre bien la pointe, bien voilà, le bon petit collage. L'enduit de rebouchage est bien sec, mais regardez, ça a creusé. Vous voyez, là on le voit, ici également. Je vais commencer par égrener le support. Pour le coup, je vais le faire avec un riflard parce que là, l'enduit de rebouchage, c'est quand même une granulométrie qui est un peu plus dure. Ça sert à rien de, on va dire, de légèrement émousser des couteaux propres. Je le mets en mode, vous voyez, un petit peu scrapper. Un petit coup de dépoussiérage. Comme ça, au moins, on n'aura pas le voile de poussière. Et pour l'adhérence de l'enduit, et particulièrement l'enduit de lissage qui est quand même sensible à ça, ça va aller très bien. On aura 2 couches d'enduit de lissage, comme je vous ai expliqué. Il y a un petit retrait pour pouvoir poncer aisément sans altérer de nouveau et sans revenir sur l'enduit de rebouchage. Il faut toujours avoir 2 couches d'enduit de lissage. On va dire que c'est le minimum et peu importe ce que vous faites, que vous soyez d'ailleurs sur un enduit de rebouchage ou sur un enduit de dégrossissage. Ici, on y va, il y a un tout petit peu plus d'un millimètre, donc on reste dans les valeurs évidemment de charge maximale de l'enduit. Et comme il va y avoir 2 passes, ça ne posera pas de problème. Vous voyez, on y va. On chasse bien, on maroufle bien l'enduit. Et vous voyez ça, parce que je le vois ça sur les chantiers, on estompe. Ça ne sert à rien de le garder en se disant que c'est de l'enduit de lissage et que c'est pas grave. Là, on chasse bien. Les rayures, voilà, on évite. Et pour pouvoir reprendre machinalement ces travaux, vous voyez, je travaille avec des couteaux qui sont roses. Ils ont une particularité, c'est que la lame est plus rigide qu'un couteau traditionnel à enduire. Ça, c'est ce qu'on appelle des couteaux plaquistes. Et plus la lame est rigide, et plus en fait vous allez déposer de la charge. Et ça a vraiment un intérêt dans ce genre de réparation. Ça touche à sa fin. Il reste une dernière couche d'enduit de lissage, mais avant de le faire, couteau de 12 cm, on va venir gentiment égrener et vous allez le voir même, je vais enduire avec lui. C'est vraiment pour ce qu'on appelle élargir, estomper la réparation. Petit chiffon microfibre, on enlève bien le voile de poussière. Couteau de 15 qui fait office de platoir, comme je vous ai dit, couteau de 12. Et là, on va commencer vraiment voilà, à élargir. C'est vraiment pour estomper et rendre finalement le plus discret possible la réparation. Le but, c'est quand c'est fini, clairement, il ne faut pas deviner que là, il y avait un champ de trous de cheville. Allez, on tire bien à zéro. Maniement du couteau. Là, vous déposez, donc quand vous êtes à l'horizontale, vous laissez un peu de charge. Vous voyez, regardez là, j'ai presque 0,8 mm. Et de suite, vous venez, vous travaillez à 45 degrés. À 45 degrés, c'est ce qu'on appelle tirer à zéro. Vous allez globalement déposer entre 0,2 et 0,5 mm. Voilà. Là, vous voyez, je suis globalement à 0. Voilà, 0,2, j'y suis bien dedans. Là, vous voyez, même chose. On élargit, on fait vraiment une belle transition. Je m'élargis bien. Là, on voit bien qu'il y a de l'enduit sur la zone qu'on avait déjà enduit.
Ici, on voit ce qu'on appelle l'effet de transparence. Vous voyez, de partout, hein, on voit le fond bleuté. Du moment qu'on voit le fond bleuté, ça veut dire qu'on a tiré finalement l'enduit à zéro. Quand vous allez poncer, l'enduit va rester dans la zone où ça a été réparé. Quand vous allez passer votre main et quand vous allez peindre, vous le verrez, le travail sera très satisfaisant. L'enduit de lissage est désormais bien sec. Place au ponçage. On va le faire avec une ponceuse excentrique diamètre 150 équipée d'un papier de verre grain 150 également. Si vous avez une 125, ça va très bien également vu la largeur. Vous voyez des trous, ça pose pas de problème. On va travailler à vitesse voilà, relativement réduite, mi-charge à 3, ça va très bien. Si la ponceuse est un peu vieille ou si l'aspirateur est un peu juste, moi c'est plutôt l'aspirateur qui est un peu juste, petit chiffon microfibre, voilà, pour être sûr de bien enlever le voile de poussière. À partir de là, les opérations sont terminées. C'est très propre, on voit par effet de transparence toujours le fond. On voit ici que voilà, l'enduit a bien recouvert. On n'a pas ce qu'on appelle de peluches de papier qui viennent se retrousser ou se redresser parce qu'elle a pris un petit peu l'humidité. Il ne vous restera plus qu'à appliquer une sous-couche acrylique ou glycéro parce qu'il y en a tellement que là pour le coup il faut quand même faire les retouches. Vous estompez bien avec votre rouleau pour bien tirer à sec et quand c'est sec, un petit coup de papier de verre grain 180 pour juste casser, dépointer un tout petit peu les petites traces qu'éventuellement le rouleau pourrait faire. Ici, de suite, on vérifie. Avec ses mains, on n'a pas besoin d'outils. Là, on cherche à appuyer. Si c'est souple, ça signifie qu'on est presque à la limite, ce qu'on appelle de la rupture de l'épiderme cartonné. C'est pas le cas. Dans ces conditions, on prend un papier de verre granulométrie 120. On va venir poncer toute la zone à réparer. Ça, c'est pour améliorer évidemment l'adhérence de l'enduit et ça améliorera bien sûr dans un autre temps la future adhérence, comme ici, de la face de mur puisque ça sera quand même repeint. Un petit ponçage. Une fois le ponçage effectué, on prend un couteau, alors on va dire qui est un tout petit peu plus petit que le dégât. Là, j'ai un 4 cm de largeur. On vient, on gratte un petit peu pour se débarrasser en fait de toute la partie, ce qu'on appelle plâtre gypse non adhérente. Un spalter pour pouvoir bien dépoussiérer, vous voyez, la zone. Vous pouvez le faire avec un aspirateur aussi, il n'y a pas de problème. J'ai épousseté à l'intérieur du dégât, mais on a le voile de poussière de la peinture. Tout ça, chiffon microfibre, on s'en débarrasse. Vous voyez, regardez, ça fait le petit voile de poussière, donc tout ça, on enlève bien. Et à partir de là, le premier réflexe, c'est de dire, bon, ben c'est bon, je mets de l'enduit, je bouche et l'affaire est réglée. Eh ben non, l'affaire, elle n'est pas réglée. Ça, c'est très poreux, vous allez voir, on va passer un produit. Pour réguler la porosité, il n'y a rien de mieux que la sous-couche. Acrylique ou solvantée. Alors moi, j'ai de la solvantée, je vais le faire avec la solvantée, mais c'est vraiment la première opération que l'on entreprend avant même de reboucher. Vous voyez, là, je le fais avec une brosse de 25 mm de diamètre, ça suffit amplement. Alors la sous-couche, il ne faut pas hésiter si vous utilisez la solvantée quand même à la diluer. Les acryliques sont généralement quand même assez fluides, mais là, vous voyez, regardez, je le fais bien rentrer, bien pénétrer, il faut bien que ça nourrisse. Et là, vous voyez, regardez avec ma brosse, donc je ne me sers pas de rouleau, hein. Aucun intérêt, je viens, j'estompe, je fais juste un tout petit peu le tour, vous voyez la technique de l'escargot. La sous-couche glycéro est bien sèche, alors il faut savoir que ça c'est une sous-couche à séchage rapide. Si vous utilisez la sous-couche acrylique, c'est toujours pareil. Selon la saison, généralement au bout de 3 heures, vous pouvez déjà travailler et préparer votre enduit. Je fais une petite parenthèse, cela ne concerne pas l'enduit de rebouchage, ça concerne le matériel. Attention, la largeur du couteau, dans la mesure du possible, il faut qu'elle soit plus importante que la réparation en elle-même. Clairement, ici, vous voyez, regardez, 8 cm, aucun problème. Je suis bien ici appuyé sur le périmètre qui est propre et la réparation, évidemment, se trouve au milieu. Par contre, si j'utilise ce couteau, et ça je le vois mine de rien, ça c'est un couteau de 4 cm de largeur. 4 cm de largeur, regardez, ça ne tient pas, trop petit. Et le problème c'est que si vous utilisez des largeurs qui ne sont pas suffisamment importantes, vous n'avez pas d'appui, vous allez commencer à faire des creux, vous allez mettre 50 couches, et après ce qui se passe, ça je le vois fréquemment, avec le couteau on a tendance à faire ceci. Et vous allez faire un dôme. Si le dôme est mal poncé, ici, vous avez un joli petit champignon ou un petit dodane, ce qui est clairement pas joli.
en plein milieu de la face de mur. Je me suis préparé de l'enduit de rebouchage. Ici, couteau de 12 qui sert de platoir. Et toujours pareil, le couteau de 8. On vient, alors là, vous voyez, regardez, c'est quand même un petit peu plus profond. Donc, on ne fait pas simplement ça. Vous voyez, si on fait ça, en réalité, vous avez fait ce qu'on appelle une poche. Dessous, c'est pas collé. Donc, avec la pointe de votre couteau, vous voyez, regardez, vous chassez bien pour bien nourrir et bien enrober d'enduit votre réparation. Une fois que là, vous avez bien enrobé, vous pouvez bien, vous voyez, regardez, on garnit bien. Donc, ça s'appelle faire refluer l'enduit. On vient, on tire à 0 et là, même chose. Et on laisse pas de surépaisseur. Première couche d'enduit de rebouchage, là on est très propre. Évidemment avec la charge, on n'échappera pas au retrait et ça va quand même un petit peu creuser. L'enduit a besoin d'une couche d'usure. La couche d'usure, on va pouvoir le faire avec l'enduit de lissage. En l'occurrence, il y aura 2 petites couches d'enduit de lissage. Avant d'appliquer la première que j'ai préparée ici sur mon couteau de 10, on va se servir du couteau de 8 pour égrener. Alors je garde les couteaux propres, hein, je veux dire ça fait pas de dégâts, hein, c'est une petite réparation. On vient, on égrène, on enlève les petites cochonneries. Chiffon microfibre, petit voile de poussière. On s'en débarrasse. Un peu d'enduit de lissage, donc là on est sur la qualité fine. J'applique. Et là même chose, vous voyez tout ça, là, les aspérités, on laisse pas. Je vais laisser sécher globalement, allez, 1 heure, 1 heure et demie. Et on appliquera une dernière couche d'enduit de finition. Et là, pour le coup, vous le verrez, on sera très propre. Il reste une dernière couche d'enduit de lissage à appliquer sur la petite réparation. C'est quand on passe la main, on sent quand même un petit quelque chose. Et puis, vous voyez, c'est pas très net. On égrène avec son couteau de 8. La petite poussière, elle s'en va. Et hop, un bon petit coup. Là, vous voyez l'aspérité. On enlève. Ça se termine également pour notre choc un petit peu plus prononcé. 2 couches d'enduit, papier de verre, granulométrie 150. Vous voyez. On passe sa main, du moment qu'on sent rien, c'est que c'est propre. Et là, pour le coup, c'est pareil, c'est terminé. Étant donné que la réparation est un petit peu plus marquée, ici, c'est sous couche obligatoire que vous y appliquiez de la peinture acrylique mat, veloutée ou satinée. Là, vous pouvez avoir quand même ce qu'on appelle un défaut d'adhérence relativement marqué. Donc, vous appliquez bien la sous-couche. Même chose, vous estompez, vous tirez bien à sec avec votre rouleau. Vous laissez sécher. Un petit coup de papier vert 180 et le tour sera joué. Notre tuto est désormais terminé. J'espère que celui-ci vous aidera parce que c'est pas toujours évident quand on n'a pas l'habitude de bricoler ou de faire des réparations, de se lancer comme ça dans les travaux, particulièrement dans l'univers de la plaque de plâtre. On aura vu ensemble quelques points singuliers et j'espère que ça vous aidera à réaliser vos travaux vous-même. Le petit coucou et à bientôt!